Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, c'est le traitement, une stratégie non prothétique, c'est pas simplement non chirurgicale. Alors, un petit mot d'introduction, bon, c'est un drame pour tout le monde, on le sait. L'incidence en France est faible de l'instabilité. On avait retenu pour le congrès de 2017 un taux entre 3 et 5%, puisque les chiffres nationaux ne sont pas si simples à analyser. Il y a des dogmes dans la littérature concernant cette luxation prothétique. Depuis Danbury, on sait qu'il y a 3% de luxation dans la première année. Il y a 1% supplémentaire tous les 5 ans et on arrive à 7% à 25 ans. 1 sur 3 survient avant 5 ans, mais surtout 1 sur 2 récidivera. Et c'est bien le problème de la récidive qui est un challenge pour la suite. Il y a quand même des nuances sur ce schéma classique. Vous connaissez les nuances de la double mobilité, ce qui explique sans doute que l'incidence en France soit assez faible et que l'instabilité ne soit pas la deuxième cause de révision. Et hier, on me demandait le risque de luxation dans la révision. Vous voyez, 2,6% tout cumulé, tenant compte des chirurgies extensives. Il faut souligner qu'il y a une spécificité aussi autour du couple céramique-céramique, avec un risque de luxation assez faible, 1% la première année, comme tout le monde, mais au fil du temps, il n'y a pas d'accélération de ce taux de luxation, comme avait pu le montrer Philippe Ernicou. Alors, le traitement de l'instabilité chronique est assez codifié. On l'a vu hier, c'est corriger les grandes déformations, si on le peut, mais c'est souvent une chirurgie un peu agressive. Et la solution la plus simple, c'est le changement isolé de la cupule au profit d'une double mobilité, à condition qu'il n'y ait pas d'autres problématiques majeures, comme on l'a dit. Néanmoins, il y a encore 4% d'instabilité et se pose le problème de savoir que faire. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions, finalement. Il y a les traitements non chirurgicaux qui consistent à mettre en place des orthèses. Qui les tolère? Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans la population de faire admettre à quelqu'un de porter un carcan toute la journée pour limiter la flexion, pour coapter en latéral et empêcher la dédéduction. On peut aussi créer une contrainte pour limiter les rotations en rajoutant, vous voyez, une bande de dérotation antérieure. L'autre alternative, c'est un traitement chirurgical, non prothétique, puisqu'on a en général déjà tenté de changer la cupule et la double mobilité n'a pas empêché cette récidive. Nous, dans le service, on fait une technique qui a été décrite en 1995, qui est une plastio-fascia lata. Donc on va prendre une bandelette de fascia lata qu'on laisse pédiculer sur le tenseur et on va passer cette bandelette dessous l'insertion du vaste latéral et on va la serrer en arrière un peu où on peut. Parce qu'en général, on tombe sur un grand vide postérieur. Si on trouve des tissus mous, on vient s'accrocher sur ces tissus mous. Sinon, on réinsère avec des encres. Je ne vais pas détailler la technique, mais le principe, c'est donc de limiter la rotation interne. C'est un triple verrouillage, limitation de la rotation interne, frein à la flexion et coaptation articulaire. Alors, dans le service, on a 20 patients, une vingtaine de patients, 21. Vous voyez des gens très âgés qui ont eu en moyenne 7 luxations. Donc, c'est vraiment, on ne sait plus quoi faire. Et on a utilisé cette technique. C'est une technique qui est simple. Parfois, il y a eu un geste associé qui explique qu'il y a eu une durée un peu élevée de 2h15. C'est d'ailleurs un dossier que je vais vous montrer. Peu de perte sanguine. Peu de morbidité, finalement. Et vous voyez que, une fois sur deux, ça marche. C'est déjà pas si mal, car c'est quand même des gens qui étaient dans une situation sans retour, et on améliore leur score de Parker. Voilà. Bon, on limite un peu leur mobilité, mais finalement, c'est plus là le vrai problème. Alors, il y a d'autres alternatives. Je pense qu'elles vont être présentées par Thomas, donc je vais lui laisser faire la littérature. Mais voyez-nous, donc on a d'assez bons résultats, 60%, le promoteur de la méthode, 77%. Il y a d'autres alternatives, on peut faire des allogreffes et on peut utiliser des ligaments synthétiques.
Un exemple, ce monsieur est né en 1932, il a 78 ans, il a eu une prothèse en 90, il a quelques antécédents qui vont s'aggraver au fil du temps, il a un décèlement acétabulaire en 2007, je l'opère, et 1 an plus tard, vous voyez mon contrôle, c'est pas une grande réussite. En fait, c'est un dossier assez complexe parce que c'est une séquelle de fracture de l'acétabulum, d'une colonne postérieure, et quand il n'y a pas d'os en arrière, c'est toujours très compliqué de reconstruire et d'avoir un résultat pérenne. Toujours est-il, échec. On va le reprendre avec une pièce à l'époque que l'on fait construire sur mesure. Il va plutôt bien sur le plan fonctionnel, après cette révision bipolaire, mais il va se luxer. Il va se luxer en arrière 9 fois. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, on peut discuter beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La 9e fois, il a une réduction un peu sauvage qui n'est pas faite sous anesthésie générale dans un établissement où on ne le savait pas, et il va avoir une luxation intraprothétique traumatique. Alors, que faire? On peut discuter beaucoup de choses. On peut dire que les fessiers sont peut-être pas suffisamment tendus sur le plan mécanique. Bon, il a quand même une neuropathie. Il a eu de multiples abords. Il est âgé, il a une sarcopénie. Puis depuis, il a la fibrillation articulaire. Depuis, il a le pacemaker et il est sous anticoagulant. Et on lui a fait cette plastie du fascia lata. Alors, voilà ce qu'on avait discuté, mais la plastie du fascia lata, eh bien, il a eu 7 ans de bonheur ensuite, parce qu'il ne s'est plus jamais reluxé. 7 ans de bonheur pour le chirurgien, 7 ans de bonheur et au-delà, puisque je viens vous présenter ce dossier. Finalement, cette intervention, qui reste relativement simple et peu connue, vous permet de résoudre une solution ou trouver une solution à une problématique qui est bien complexe et on est bien démuni. C'est simple, c'est rapide, ça saigne peu et on ne touche pas aux implants. Je vous remercie.